Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés demain à élire le représentant dans le prochain Parlement. Nous verrons dans un instant les derniers préparatifs et les garanties pour réussir des élections libres et transparentes. Plus de 902 000 Algériens résidant à l'étranger ont commencé dès hier à choisir le représentant. Grâce à nos différentes équipes et à notre correspondante Afef Blouchet, nous verrons où et comment les Algériens ont voté en France et dans les 4 coins du monde. Dans ce journal, nous verrons comment les habitants de Tirmitin de la wilaya de Tizi Ouzou se préparent pour ces élections législatives. Ces habitants sont passionnés d'environnement et ils cultivent également l'amour du pays dans le cœur de la nouvelle génération. Un reportage de Samia Bor. Dans le dossier sahraoui, cette mise en garde du Parlement européen à l'encontre du Maroc, l'Union européenne condamne Rabat pour l'utilisation de migrants mineurs non accompagnés pour faire pression sur l'Espagne et sur l'Europe. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à ce journal consacré en grande partie aux élections législatives du 12 juin. Plus de 24 300 000 Algériens sont invités à prendre le chemin des urnes pour élire le représentant dans le prochain Parlement. Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour garantir une élection libre et transparente et permettre aux électeurs de choisir le représentant parmi les 22 000 candidats. Les détails avec Amel Bouakba. Ce sont donc pas moins de 24 millions d'électeurs inscrits au niveau national et plus de 900 000 établis à l'étranger qui sont appelés à se rendre aux urnes pour l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée populaire nationale. Un scrutin qui permettra à l'électorat de décider de la prochaine configuration de l'APN et d'élire ses 407 représentants à l'hémicycle pour les 5 prochaines années. Les sièges sont répartis sur un total de 58 circonscriptions électorales contre 48 auparavant, en plus des 4 zones pour le vote de la communauté algérienne établie à l'étranger. En tout, 28 partis politiques sont en lice pour 146 listes, soit moins que les indépendants qui ont présenté 837 listes, une tendance inédite qui dénote, selon les observateurs, de la volonté de la société civile de jouer un rôle plus actif au sein des institutions. Parmi les tendances aussi, l'implication des jeunes et des femmes, comme en témoignent les chiffres fournis par l'ANI. Il faut dire que cette échéance qui inaugure la 9e législature est marquée par plusieurs nouveautés, dont un changement radical de l'opération électorale pour consacrer le choix de l'électeur et barrer la route à l'argent sale. Autant de nouveautés sur lesquelles a insisté le président de la République en présidant mardi une réunion du Haut Conseil de sécurité et lors de laquelle il a estimé que toutes les garanties constitutionnelles, juridiques et réglementaires sont mises en place pour protéger la volonté populaire et la régularité de l'opération électorale. Hier, lors de sa visite au siège de l'ANI, le président de la République a également rappelé que le citoyen sera souverain dans le choix de ses représentants à la prochaine APN, soulignant que l'ère des quotas est révolue maintenant que les lois régissant le processus électoral sont respectées conformément à la Constitution et à la nouvelle loi organique sur les élections, et ce pour asseoir une nouvelle ère en Algérie. Ainsi, avec l'élection d'un nouveau Parlement, l'enjeu est crucial pour les Algériens, l'édification d'institutions fortes et crédibles dans l'Algérie nouvelle, en totale rupture avec les anciennes pratiques. Et les Algériens de l'étranger ont commencé à voter depuis hier dans les 356 bureaux de vote à travers le monde. Parmi ces centres de vote, ceux de Marseille, considérés parmi les plus grands au niveau de la France. Sur place, les organisateurs veillent sur le respect des mesures barrières pour le bon déroulement de ces élections. Des images tournées par nos équipes sur place et commentées par Afef Blouchet. Le centre de vote de Marseille est le plus grand centre de vote en France en termes d'espace et pour cause. Il couvre également Avignon, Port-de-Boucle et les communes environnantes. 18 bureaux ont été mis en place dans un ordre croissant et outillés pour assurer une sécurité sanitaire maximale aux électeurs. En termes de circulation, vous avez dû remarquer que les électeurs rentrent. Il y a un service d'accueil avec une dizaine de personnes qui les accueillent, qui les orientent,
qui vérifie s'ils sont électeurs, s'ils ont leur carte électorale en main, et ensuite qui les oriente vers les bureaux qui sont numérotés de 1 à 18 en fonction de l'ordre alphabétique des électeurs. La sortie, elle, s'effectuant par un autre tracé. Ici, rien n'est laissé au hasard. Les candidats ou leurs représentants ainsi que les observateurs ont également un espace dédié. Régularité étant le coordinateur de l'ANI. En termes de comportement, nous n'avons eu aucun comportement indélicat. Les candidats sont très professionnels, ils sont très corrects. Les membres du bureau sont des gens aguerris, donc ce n'est pas leurs premières élections, ce n'est pas leur premier scrutin. Et nous sommes là, évidemment, pour veiller à ce que tout se passe dans la meilleure ambiance et de la meilleure façon qui soit. Côté électeurs, les motivations de ceux croisés ce matin se rejoignent autour de la même conviction. J'ai voté aujourd'hui pour mon pays, pour l'Algérie. Obligé de voter. كما نقولوا التغيير يجي بالانتخاب والصندوق توجه للصندوق. التغيير ما يجيش في الشوارع وبالفوضى في الشوارع. الرئيس راهو مد الفرصة للشباب باش يترشحوا والحمد لله احنا جينا وكنا في الموعد. الجزائر ناداتنا واحنا اولادها في المهجر في الغربة في مرسيليا وفي كل ربوع العالم. رانا جينا باش ننتخبوا من اجل الجزائر وتحيا الجزائر حرة أبية سيدة موحدة. أنا أبن شهيد مات مع بو مدين في الفانديار نتاع تونس والحمد لله راحنا ما زلنا نكافحوا. راني في عمري 77 لو تتحرك الجزائر دولة تتحرك مع الجزائر راني بري كما نقدرش خلاص نسوق لي شعر. Cette deuxième journée de scrutin a connu le même flux d'électeurs qu'hier, mais l'ambiance attendue pour demain, d'après les organisateurs, sera différente puisqu'elle correspond au premier jour non travaillé en France depuis le début du scrutin. Et de Marseille à Mulhouse, qui compte elle aussi une importante communauté algérienne. Certains votants, vous allez le voir, en profiter de leur pause déjeuner pour aller glisser le bulletin dans l'urne et à choisir aussi le représentant parmi les 272 candidats en liste. Commentaire signé Afef Blouchette. La ville de Mulhouse, située à plus de 100 km du chef-lieu de la circonscription consulaire de Strasbourg, comme d'autres villes françaises non dotées de représentation consulaire, a bénéficié d'un centre de vote pour les quelques 8000 électeurs potentiels inscrits sur les listes électorales. Je suis venue pour ma pause déjeuner, pour soutenir tous mes collègues qui sont ici, qui font un travail remarquable. Donc je les remercie tous. Voilà, et pour avoir beaucoup de changements. C'était important de venir voter aujourd'hui? Tout à fait. Si tous les Algériens qui vivent en France et à l'étranger votent, on aura beaucoup de changements. C'était très important pour moi de participer aux élections. La moindre des choses, c'est de participer à l'avenir de l'Algérie et essayer de faire participer la jeunesse et améliorer les conditions de notre pays. Ce centre contient 2 bureaux de vote encadrés par un personnel assermenté sous le regard vigilant des observateurs des candidats qui ont pu en désigner un. Je suis là en tant qu'observateur de mon parti politique. Donc on a un candidat qui est parmi les candidats. Ce que je veux dire, mon sentiment par rapport à ces élections, on est dans un climat courtois, festif. Les gens ils se respectent, donc il n'y a aucun souci pour le moment. Et pour cause, les urnes qui passent de nuit loin du consulat sont surveillées nuit et jour. Nous nous occupons de cette urne-là qui est sécurisée et qui est scellée tous les soirs en présence des membres du bureau de vote et des observateurs des partis politiques qui sont agréés pour ce bureau de vote. Nous l'entreposons dans un endroit bien sécurisé que nous ne perdons pas de vue jusqu'à réouverture le lendemain matin. Et c'est le cas pour l'ensemble des bureaux délocalisés en France jusqu'au jour de dépouillement qui se fera sur place, exception faite de ceux itinérants qui rejoindront les centres de vote dès cette nuit. Et on continue à vous faire vivre l'ambiance dans les différentes villes françaises concernant ces législatives. Voici à présent des images tournées par nos équipes à Pontoise où les ressortissants algériens votent depuis hier. Commentaire signé Afef Blouchette. C'est sous un soleil éclatant et dans son grand jardin que le consulat d'Algérie à Pontoise a installé son centre de vote. De grandes tentes équipées en matériel nécessaire au scrutin certes, mais aussi plus conformes aux règles sanitaires exigées par le pays d'accueil. Le siège de ce consulat, un joli hôtel particulier, ne s'y prétend pas. Les électeurs, eux, scrutent les affiches avant de faire leur choix. Je suis venu voter pour avancer l'Algérie, moi aussi en même temps, parce que là, le train qu'on est là, ça ne marche pas tellement bien pour certains trucs. Pour avoir des changements au niveau des lois et avoir des gens qui nous protègent. Il y a beaucoup de réformes à faire aussi au niveau du pays, quoi.
Et c'est pour ça que j'ai été motivé pour venir voter. Ce centre de vote est le deuxième avec celui de Rouen que compte la circonscription consulaire de Pontoise. Pour les encadrer, il a fallu faire appel à 84 personnes obéissant aux critères arrêtés par l'ANI. أن يكون مثلا مسجل في القائمة الانتخابية على المركز الدبلوماسي التابع له وأن يكون له مستوى يؤهله على الإشراف على مكتب الاقتراع وأن لا يكون له صلة من بعيد أو من قريب أو له صلة قرابة مع المترشحين لضمان نزاهة وسير العملية الانتخابية على جميع المكاتب. Cap sur les bureaux itinérants et particulièrement ceux à Creil, à 1 heure de route de Pontoise. Depuis son ouverture en 2009, cette antenne a toujours enregistré le taux de participation le plus fort aux élections nationales dans cette circonscription. Aujourd'hui, on a une forte population qui se déplace parce qu'ils ont la proximité. C'est-à-dire que les gens se déplacent à pied, ils n'ont pas besoin de se déplacer jusqu'à Pontoise, environ 45 km. Donc c'est pour ça que l'affluence ici à Creil est plus importante. Mais la distance n'est pas le seul moteur. Cet électeur en situation d'handicap dit tenir à être dignement représenté au Parlement. J'espère qu'ils seront propres, pas corrompus comme les autres. Et pour espérer avoir l'Algérie nouvelle que le président nous a promis, qu'on attend avec impatience de voir les premiers signes et les premiers prémices, Inch'Allah, dans l'avenir. L'antenne fermera ses portes ce soir car l'ensemble des urnes devrait être au siège des centres de vote pour le début du dépouillement. Et à Créteil, le représentant de l'autorité nationale indépendante des élections a fait le tour des bureaux de vote dans la zone 1. Objectif veiller sur le bon déroulement de ces élections. Pour le moment, aucun incident n'a été enregistré. Commentaire de Afef Blouchet. Le consulat d'Algérie à Créteil est l'un des 12 centres de vote ouverts dans la zone 1 en France, qui couvre 33 départements. Tous sont juridiquement placés sous la direction du coordinateur nord de l'ANI, assisté par 8 délégations réparties sur l'ensemble des postes consulaires. Nous sommes en contact permanent avec l'ensemble de nos délégués. Et puis non seulement il y a ça, puis nous avons effectué une tournée hier, le premier jour, pour s'assurer que tout va bien. Pour le moment, nous n'avons pas d'incident sur l'ensemble de la circonscription de la zone 1. Mais malgré ça, on reste vigilant, on reste attentif à tout signalement pour le transmettre à notre tutelle à Alger. Reste que le nombre de bureaux de vote est tel qu'il nécessite l'engagement d'un bon nombre de personnes pour l'encadrement. Et c'est là le rôle crucial du chef de poste, lequel, grâce à sa connaissance de sa circonscription, peut proposer un réservoir de personnes susceptibles de remplir les critères exigés par l'ANI pour cette fonction. Nous avons sollicité notre communauté, donc nous avons eu un répondant très positif. Donc nous sommes appuyés sur les associations. Et sur les catégories des jeunes, des étudiants et aussi il y a des seniors. Donc nous n'avons pas eu de problème à former nos bureaux, que ce soit pour les présidents de bureau, pour les secrétaires, pour les inséreurs et même pour on appelle ça les remplaçants, les suppléants en cas de défection. Et jusque-là, tout le monde a répondu présent et tout se passe bien, que ce soit ici ou bien pour nos deux bureaux délocalisés. Donc les associations, globalement, nous ont beaucoup aidés et c'est l'occasion pour moi de les remercier. Au total, la zone 1 comptabilise 86 bureaux de vote prévus pour accueillir près de 427 000 électeurs. Et à Lille, on vous propose une ambiance dans un café tenu par un Algérien sur place. Ça parle de foot, du match amical qui oppose l'Algérie à la Tunisie ce soir. Ça parle aussi d'élections. Qui a voté, qui n'a pas voté? Afef Blouchet leur a posé la question. Regardez. Dans ce café lillois, très fréquenté par des Algériens de la ville, tout se met en place pour le match amical Algérie-Tunisie ce soir. Les pronostics vont bon train, mais c'est une autre question que nous allons leur soumettre. Petit tour alors pour savoir qui a pris part ou pas aux élections en cours. Non, pas encore, enfin je vais voir. Vous ne savez pas si vous allez voter? Je ne sais pas encore. Je vais voir, dans cet après-midi, je vais voir. Contrairement à Kader, Fodil et Boumediene n'ont pas hésité à s'exprimer. Ils disent vouloir croire en une Algérie meilleure. Moi, je demande au peuple algérien, vivant en Algérie, ou la diaspora algérienne à l'étranger, qu'elle puisse s'intéresser, mais sincèrement, regarder l'Algérie sous un autre angle.
Le passé, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit oublier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On aime bien de faire un changement. Donc on a senti un grand changement sur notre pays. Donc après le départ de l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement, donc on a senti un grand changement avec notre président, M. Tebboune. Quant à leurs futurs représentants, ils attendent de lui bien plus que de s'occuper des problèmes liés au transport vers l'Algérie. Nous, on attend ça, on attend beaucoup de choses. C'est pas que le pays, beaucoup de choses. On dirait, on n'est pas algérien. On dirait, c'est bon, on a détaché de l'Algérie. Mais quand même, on reste toujours des Algériens. Des Algériens, on a passeport vert, on a nationalité algérienne. Donc voilà, on a tous les droits que les personnes qui sont là-bas en Algérie. Youssef, lui, est né en France. Son message, il veut l'adresser autant aux responsables qu'aux citoyens. Il faut que ça change, quoi. Changement. Que les gens soient solidaires comme avant. C'est-à-dire, parce que maintenant les gens s'écartent, tout le monde se méfie de tout le monde, tout ça et tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une division qui se fait. Et ça, c'est pas bien. Et l'Algérie, c'est pas ça. L'Algérie, c'est un ensemble. C'est comme une équipe de foot. Une équipe de foot, c'est 11. C'est pas 1 ou 2 joueurs. C'est comme ça. Unis, ils le seront certainement tous ce soir pour soutenir l'équipe nationale. Voilà pour le vote de notre communauté algérienne établie en France. On vous propose à présent de découvrir des images des Algériens qui votent à travers le monde, de Budapest à Bogota en passant par Vienne et Zagreb. Nos expatriés ont tenu à choisir le représentant dans le prochain Parlement. Round-up commenté par Afef Blouchet. Ils ne sont que 680 électeurs potentiels, mais l'égalité des droits impose à l'État de leur offrir l'opportunité de s'exprimer. En Hongrie, 2 bureaux de vote itinérants ont même été prévus à cet effet. Il a été également prévu et facilité l'opération de vote à travers la procuration à nos ressortissants établis en Slovénie pour cause Covid ne peuvent se rendre à Budapest. Même dispositif en Autriche, en plus du siège de l'ambassade, des bureaux de vote ont été délocalisés pour rapprocher l'urne de l'électeur. En Amérique du Sud, à Bogota, l'ambassade, et conformément à la réglementation de l'ANI, veille à l'aspect organisationnel du scrutin dans un contexte marqué par la propagation du virus. وهذا في احترام تام للبروتوكولات الصحية التي أقررها بلد الاعتماد وأقررتها كذلك السلطات الجزائرية. Toujours en Amérique du Sud et même vigilance en Chili cette fois-ci, où le même dispositif a été mis dans ce pays qui connaît une hausse des cas de Covid-19 avec 7000 nouvelles contaminations à la veille du scrutin. Nous enregistrons donc un taux de participation tout à fait prévisible compte tenu des conditions sanitaires au Chili qui sont... il y a bien sûr des confinements dans certaines villes, mais nous avons noté une volonté sincère de la communauté nationale à participer. Retour en Europe, en Croatie, cette fois-ci où les électeurs disent vouloir marquer leur appartenance à la nation, malgré la distance. موعد للتغيير، موعد لجمهورية أفضل، موعد لجزائر جديدة ليتمناها كل جزائري وجزائرية. من خلال تغيير فعال يقوده شبان وشابات أكفاء في خدمة البلاد والعباد كما يطمح له كل الجزائريين. Ces électeurs sont pour la plupart les enfants des étudiants algériens venus s'installer en Croatie dans les années 80. Des images d'Europe, d'Amérique latine, mais également d'Asie. Dans l'Empire du Milieu, notre communauté s'est déplacée vers les bureaux de vote pour accomplir son devoir électoral. Comme on peut le voir sur ces images, l'opération de vote s'est déroulée au niveau de notre ambassade dans le respect des mesures sanitaires. Voilà pour ces images tournées en Chine. Et partout dans le monde, les Algériens votent pour élire leurs 6 représentants dans le prochain Parlement de direction. À présent, les pays arabes où nos compatriotes ont fait le déplacement dans plusieurs capitales arabes. Résumé avec Pati Hamali.
Jeunes et moins jeunes se sont présentés aux urnes pour exprimer leur choix pour la 9e législature. Dans les pays arabes, les électeurs algériens animés par l'espoir de voir un changement réel dans leur mère patrie se sont rendus au bureau de vote pour prêter leur voix aux candidats qu'ils estiment aptes à les représenter au sein du Parlement. Ils démontrent ainsi leur attachement à leur pays d'origine, malgré l'éloignement. L'opération de vote de la communauté algérienne établie dans les pays arabes se poursuivra demain. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour réussir cet événement national qui se déroule dans le respect du protocole sanitaire mis en place. Et on revient en Algérie où 139 bureaux itinérants sillonnent depuis hier les régions reculées du pays. Destination maintenant Beni Abbas, El Mbrayer et Tinimoun pour voir comment ces élections s'organisent sur place. Commentaire signé Adel Brahms. Fraîchement promu au rang de wilaya, Beni Abbas a déployé tous les moyens pour assurer le bon déroulement des élections législatives à des milliers d'électeurs, notamment ceux habitant les régions les plus éloignées des communes d'Al-Marhouma, Louata, Timouli et Xabi, où 4 bureaux de vote sont mobilisés. C'est un devoir national que nous devons accomplir pour aller vers une Algérie nouvelle, édifiée par ses enfants. Pas très loin de Beni Abbas, à Darar plus précisément, 6 bureaux de vote itinérants sont chargés d'assurer le bon déroulement de cette échéance électorale au niveau de 5 qsours de la région, qui compte près de 2500 électeurs, notamment à Timliha, Tirouzi et Tarouda. Nous souhaitons la prospérité à notre pays et que les élus soient au service du peuple. Dans la capitale de Gourara, Timimoun, 7 bureaux de vote itinérants sont mobilisés. À travers notre participation à ces élections, nous voulons démontrer au monde entier que toutes les franges de la société algérienne sont mobilisées pour bâtir la nouvelle Algérie. À Al-Mbrayer et dans les localités de Mrakdjia, Nebj et Zret, plus de 180 électeurs ont pu accomplir leur devoir électoral. Une opération effectuée dans le respect total des mesures barrières. Ceux qui seront élus doivent servir le pays et répondre aux attentes du peuple. Cette opération de vote se poursuivra jusqu'à demain pour permettre à tous les Algériens de choisir leurs représentants au prochain Parlement. Voilà pour cette page consacrée aux élections législatives du 12 juin. Destination Tirmitin maintenant dans la wilaya de Tizi Ouzou, une terre qui a enfanté des héros de la révolution algérienne. Ses habitants font du bénévolat chaque vendredi pour embellir leur village. Ils cultivent également l'amour du pays dans les cœurs de la nouvelle génération. Samia Bourour a rencontré des femmes et des hommes qui n'ont Dieu que pour leur village et pour leur pays. Pour eux, voter, c'est une étape importante pour construire le futur de leurs enfants. Reportage. Tirmitin, cette région de la Kabylie, a pu donner un véritable exemple dans le civisme, le respect de l'environnement, mais surtout l'amour de la patrie à travers un passé glorieux pendant la Révolution nationale. Nous avons été primés en 2019, donc nous sommes le comité du village. Nous avançons, parce que celui qui n'avance pas, il recule. Donc chaque vendredi, nous avons un volontariat. مثل الشهداء مثل في مرتقي إذا من سنق روحن ولا نكوي إلا كنصفر قبريدي دبوين شهداء جينا يركلي أهنا رحمة ربي يا ربي خصنا نسلم الرحمة أقلنا ذاقي مازال أنسكمل أنصدرنا في مرتقي إلا قد نخدم إلا قد نفقني منا أقلنا ذاقي. Sur ces murs du village Avarran, on trouve des portraits des héros de la révolution algérienne de différentes régions. Ali Lapointe, Ben Mehdi, colonel Amirouche et autres, une façon de leur rendre hommage et continuer le combat. ماذا قديش توجور يدنفذا الموفمون كولتورال اسوسياتيف توجور يتكمل فوالا نخدم ذاكي اون بريباري تو لي فريسك كي توالم ذاكي ديال الفيلاج افيك ان جروب دو جون الشهداء فلاسني عفو ربي ماذا قديد مازال سني سوخ صفر ربي ديال عمر نسن فوالا نهني جهدا اكنسا
اني ذكي الساكين كوني انتعاشى سي ذا من نسن يتخلصن سي ذا من نسن في كانت ارواحي نسن سبرني ذا من نسن لكن الساغل الجزائر تجوجي قتالي ذا ساون تاكي تمورثنا غير قنفد تاكي الجزائرنا. Un message sacré légué par nos chouhada qui ont versé leur sang pour la libération du pays et pour mener à bien l'édification d'une nouvelle Algérie plus forte. D'ailleurs, pour le vivre ensemble, c'est pas ensemble Kabyle, ensemble Algérie. C'est toute la. Notre objectif, c'est parler un jour 44 millions de frères et sœurs. Nous avons pris racine dans ce pays. Donc, nous avons pris racine à travers nos aïeux, c'est déjà la moindre des choses envers ceux qui se sont sacrifiés pour nous. هذا عشنوك كيفيثا هذه جينا من قاد ذي طمانة وضمانة هذا عشنوك ذي جهنة ذي السير ذي اليسار عشني الكلي هو فنان مزينة قسانوك شط الخدمة هذا فنو كيما ننسان وين كفن القراية غادي واحد يتفهم كنيس الخدمة يتطفى راج حيو ذي غرا ياثب هذا يفهم كان الخدمة ان شاء الله حد قوري ثرويث دار كون الجزائر ما توعو تشاريوه تحسغ وكسمو ومشوك هاك تبقى مسكوار في الجزائر مشوك تشيري وما توالي. Nawardien Hmitouche, la doyenne du village à Varane, appelle à la solidarité, à la paix, à la fraternité pour construire une Algérie meilleure. هذا من الخير ورا ونسن شطح الخير شطح كنكا اهن مقرن كنكا تموغجي جا بابا كينا غاطر مي الله الله المصبرين الحياة ثاني الدين شو هدني عزيزني موت و20 سنة و25 سنة جندك الرون سندي بارغ يسني كنت مغارض قفاردان لا تزارس ماشي تحيا ماشي تحيا سيدة من الشهداء يا المثمرين لا تزارس ماشي تحيا ماشي تحيا سيدة من الشهداء يا المثمرين. Voilà pour ce message plein d'espoir. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 372 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 252 guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et la campagne de vaccination se poursuit à travers le territoire national. L'exemple ce soir à Soukharas. Pour accélérer cette campagne, la direction de la Santé a décidé d'installer des chapiteaux au niveau des places publiques. Commentaire de Rim Amari. Des vaccinodromes ont été installés dans la wilaya de Soukharas comme partout ailleurs dans le pays afin de faciliter l'accès aux vaccins pour le grand public. Le but étant d'accélérer cette campagne lancée à la fin du mois de janvier. Je vais me faire vacciner et j'ai vu des personnes qui l'ont fait devant moi. C'est une excellente initiative qui est bénéfique pour nous, le peuple. Il n'y a pas de quoi avoir peur, tout le monde peut se faire vacciner sans crainte. Je viens de me faire vacciner et voici ma carte de vaccination. Des équipes médicales chargées de l'opération se sont installées sous des chapiteaux à la place de l'Indépendance, implantés par les autorités locales afin d'administrer le vaccin anti-Covid aux citoyens. L'opération a été lancée aujourd'hui dans les plus grandes communes de Soukharas. Et il y a également des équipes médicales qui se sont déplacées dans les zones enclavées. Les citoyens passent d'abord par une consultation médicale pour savoir s'ils sont aptes à être vaccinés. Ensuite vient l'étape de la vaccination. L'option des vaccinodromes installés sur les places publiques et ouverts à toutes les catégories d'âge est bien accueillie, que ce soit par la population ou les spécialistes qui n'ont pas cessé d'appeler à la vaccination massive.
Dans le dossier sahraoui, le Parlement européen a adopté hier à une large majorité une résolution dans laquelle il rejette l'utilisation par le Royaume du Maroc de migrants mineurs non accompagnés comme moyen de pression sur l'Espagne. Pour rappel, les autorités marocaines avaient laissé des milliers de personnes franchir la frontière avec le territoire de Ceuta, contrôlé par l'Espagne suite à l'hospitalisation du président sahraoui Brahim Ghali en avril dernier. Détail avec Abdelmajid Benkassi. Le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il a rappelé au Maroc que la question migratoire ne pouvait être utilisée à des fins politiques, à plus forte raison lorsque les migrants sont des mineurs. Il s'agissait aussi pour le Parlement de rappeler à Rabat que l'adoption de ce genre de méthode pouvait être considérée comme un geste hostile, pas seulement par l'Espagne, pays ciblé directement, mais par l'Union européenne dans sa globalité. Pour rappel, au mois de mai dernier, des milliers de migrants clandestins, dont beaucoup de mineurs non accompagnés, ont franchi la frontière marocaine avec Ceuta, zone contrôlée par l'Espagne, après le relâchement du contrôle du côté marocain. Pour le Parlement européen, cette situation a été créée par le Maroc en raison d'une crise politique et diplomatique, après que le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été admis dans un hôpital espagnol pour des raisons humanitaires. Le Parlement européen a même cité une déclaration du ministre des Affaires étrangères marocain qui a reconnu que l'entrée massive de milliers de personnes, dont des enfants, découlait directement du fait de l'accueil par l'Espagne du secrétaire général du Front Polisario. L'Espagne avait déjà réagi en mai dernier, affirmant que le Maroc utilisait la carte migratoire pour influencer les positions politiques de ce pays par rapport à la question du Sahara occidental. La résolution adoptée par le Parlement européen rappelle au Maroc de manière directe que les frontières sud de l'Espagne sont aussi celles de l'Union européenne. Le Parlement européen a par ailleurs réaffirmé la position de l'Union européenne concernant la question sahraoui, qui devrait être réglée dans le respect du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus politique conduit par l'ONU pour parvenir à une solution négociée, juste, durable, pacifique et acceptable par les deux parties. Et le Front Polisario s'est dit satisfait de la résolution adoptée par le Parlement européen qui rejette les pratiques du régime marocain et il réaffirme la position de l'Union européenne concernant la question sahraoui qui devrait être réglée dans le respect du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour en parler, nous avons en direct avec nous par téléphone à partir de Madrid le représentant du Front Polisario en Europe, Obi Bouchraya. Obi, bonsoir. Comment vous commentez cet avertissement de l'Union européenne? Bonsoir, merci beaucoup. Je crois que l'intérêt particulier de cette résolution vient de deux choses d'abord. Premièrement, c'est le contexte dans lequel cette résolution a été adoptée, qui est un contexte marqué par une crise politique et migratoire entre le Maroc qui est, tout le monde le sait, a provoqué cette crise et que là où Rabat n'a pas hésité de faire recours à son sport favori du chantage et cette fois-ci malheureusement avec des méthodes les plus odieuses qu'on puisse imaginer, jeter ses propres citoyens dont des mineurs dans la mer pour pressionner l'Espagne. Et l'autre élément, bien sûr, c'est l'échec total de la proclamation unilatérale de Trump et l'alignement de l'ensemble des pays membres de l'Union européenne sur le droit international et le statut juridique du territoire du Sahara occidental. Donc ça, c'est concernant le contexte. Et sur le contenu de cette résolution, qui lance un avertissement fort au Maroc en rejetant ces pratiques de chantage et violation de droits des mineurs et les menaces aux frontières de l'Europe, un message aussi de solidarité de la part de l'Europe vers l'Espagne et d'autre part réaffirmer la position de l'Union européenne solide et consolidée vis-à-vis du conflit du Sahara occidental et qui s'inscrit toujours dans le respect de la légalité internationale et la charte des Nations Unies. Donc nous, au nom du Polisario, nous avons salué
officiellement cette résolution, la première de son genre depuis beaucoup d'années. Et nous avons exprimé notre espoir que par cette résolution, l'Union européenne rompe définitivement avec l'impunité et la complaisance à l'égard du Maroc, qui était une tradition à l'origine de cette intransigeance et arrogance affichée par le Maroc contre les résolutions de l'ONU, les efforts internationaux et même les démarches au sein de l'Union africaine. Nabil Oubi Bouchraya, dites-nous comment vous comptez capitaliser sur cette solidarité européenne pour faire valoir le droit du peuple sahraoui, pour parler de la cause sahraoui au niveau de l'Europe, au niveau de l'ONU et au niveau des institutions onusiennes. Je crois que la résolution en soi est un fait très important. D'abord, nous espérons qu'elle va marquer l'avenir en ce qui concerne les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne, parce que l'Espagne a son poids particulier vis-à-vis du conflit du Sahara occidental. Elle est toujours considérée comme la puissance administrante du territoire. Il a une responsabilité morale et politique et juridique vis-à-vis de ces conflits et le statut définitif du territoire du Sahara occidental, mais aussi elle aura aussi un impact sur les relations futures entre le Maroc et l'Union européenne. D'ailleurs, ce sont des relations qui ont été marquées à travers l'histoire par des hauts et des bas, là où le Sahara occidental était toujours un élément présent. Maintenant, on est à l'attente d'une nouvelle décision par le tribunal de justice européen concernant les recours introduits par le Front Polisario contre le renouvellement des accords économiques entre l'Union européenne et le Maroc, qui inclut le Sahara occidental en contradiction et en violation flagrante et directe de décisions de la Cour de justice européenne. Et cette résolution prépare le terrain et introduit les législateurs européens dans une nouvelle dynamique, là où ils sont appelés cette fois-ci, pas comme la dernière fois, pas comme en 2019, de veiller pour un respect strict de la légalité et le droit européen en ce qui concerne la protection des ressources naturelles au Sahara occidental et la souveraineté du peuple du Sahara occidental sur ces ressources. Aussi, le thème de droits de l'homme qui devient de plus en plus une thématique et une problématique centrale dans l'ensemble du paysage de panorama du conflit du Sahara occidental. Le Maroc continue à bafouer les droits les plus élémentaires du peuple du Sahara occidental. On connaît la situation qui prévaut aujourd'hui dans les territoires occupés et le Parlement européen est une institution qui est connue par son attachement à la promotion des droits de l'homme. Je crois que l'intérêt montré à travers cette résolution nous donne plus de possibilités de continuer à mobiliser les Européens pour que le Maroc soit amené à la raison et obligé à respecter le droit international. Merci beaucoup, Béchir Oubi Bouchraya, pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous par téléphone à partir de Madrid. Je rappelle que vous êtes le représentant du Front Polisario en Europe. Merci pour toutes ces précisions. Du sport, pour terminer ce journal, l'équipe nationale joue ce soir son dernier match amical avant les éliminatoires du mondial contre la Tunisie. L'enjeu est très important, celui de préserver la série d'invincibilité de la sélection nationale. Sid Ahmed Bouraïd. Une occasion pour rentrer encore plus dans l'histoire du football africain en battant le record d'invincibilité détenu conjointement avec la Côte d'Ivoire et qui est de 26 rencontres. Vainqueurs des deux précédents matchs face à la Mauritanie et au Mali, les Verts seront cette fois-ci face à un sérieux client,
deuxième sur le plan africain selon le dernier classement FIFA. Ce qui rend ce match encore plus important en prévision des barrages éliminatoires du mondial. Le prochain match contre la Tunisie est un match très important. C'est une équipe, la Tunisie est une équipe respectable. L'Algérie aussi. Ça va être un match et j'espère que ce sera d'abord un spectacle. En prévision de cet ultime test de préparation, Jamal Belmadi bénéficiera du retour de Youssouf Attal sur le côté droit, alors que Ounas reste incertain. Il y a eu une préparation au préalable depuis un moment, mais on a quand même aligné les matchs avec des dates rapprochées, le 3, le 6. Entre le 6 et le 11, on a un peu plus de temps. On a vu un petit peu ce qu'on voulait mettre en place et voilà, une préparation assez normale, assez classique. En tout cas pour nos joueurs, ils savent comment on fonctionne. Côté statistique, l'Algérie et la Tunisie comptent 15 victoires chacune pour 13 matchs nuls en 43 rencontres. Et on souhaite une belle victoire aux Verts. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. À partir du week-end prochain, vous pouvez retrouver vos rubriques Start-up de la semaine, Communauté des aides et le grand format. Belle soirée.